Bonjour. Si tu, dans ton enfance, tu été victime d'abus et j'enregistre ce message-là tout de suite en me levant parce que c'est un message important. Alors, j'attends pas d'avoir ma voix normale. J'ai ma voix endormie. Je m'en excuse, mais je n'attends pas pour faire ce message-là parce que j'en ai besoin. Alors, je m'aide en t'aidant. Quand tu as décidé quand tu as décidé de ne plus être à un tapis, quand tu as décidé de ne plus accepter qu'on te marche dessus, tout simplement en exposant la vérité, pas plus, pas moins, bien, c'est évident que tu es en processus de changement. Parce que dans ton passé, tu as appris à tu as appris que ton identité était d'être une victime. Et là, ton identité, c'est plus d'être une victime. Parce que tu as pris position et tu as exposé la vérité. Donc, à partir de là, parce que la Bible dit que le Messie est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et il n'est pas un menteur. Bien que la Bible a été un objet pour faire de l'argent et est vendue par des sociétés bibliques écuméniques et que elle n'a pas été sans il y a eu des sociétés secrètes qui ont changé, qui ont fait des changements. Et c'est pas juste dans la traduction que certains mots se sont perdus ou se sont rajoutés. Je sais parce que je suis une traductrice. Mais aussi, c'est parce que quand tu es traducteur, il faut faire très attention pour rendre la pensée exacte. Ça demande plus d'ouvrage. Mais ça vaut la peine. Quand tu veux vraiment savoir la pensée de l'auteur, fait que ceux qui ont traduit la Bible, ils ont fait le possible, mais je veux dire, des fois aussi, tu sais, qu'on part du grec, ou tu pars de l'hébreu, ou à l'anglais, ou au français, aussi, il y a des langages que ils sont pas tout à fait équivalents. Fait que c'est pas évident non plus. Là. Je suis pas en train de dire que les traducteurs de la Bible, c'est tous des escrocs. Là. OK? On va s'entendre. Mais plus important que ça, il y a des sociétés secrètes qui ont changé la parole de Dieu. Puis c'est pour ça aujourd'hui que des sociétés bibliques et économiques ont 56 000 versions. OK? Fait que, malgré tout ça, malgré tout ça, Dieu, le Créateur, je vais l'appeler le Créateur, OK? Parce que
Il y a des faux dieux, puis ils se font passer pour le Créateur. Puis ils se donnent un autre nom. OK? Puis moi, je veux vraiment m'adresser à la bonne personne. Donc, je m'adresse au Créateur. Donc, le Créateur est capable, son esprit est ici dans ce monde-ci. Peu importe qu'on l'appelle le grand esprit ou le Saint-Esprit, on parle du même esprit. Il est dans ce monde-ci avec nous autres. Et malgré que il y a eu des modifications faites de la Bible, il est quand même capable, le Créateur est quand même capable de l'utiliser pour nous parler. Voilà. Et bon, le Messie a bien dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et comme j'ai dit, il n'est pas un menteur. Et aussi, le Créateur nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Donc, pourquoi j'amène ces versets-là? C'est parce que quand tu as un changement de personnalité, hein, dû au fait que tu n'acceptes plus de te faire marcher dessus, parce que tu as exposé la vérité tout simplement, tu as tout simplement dit les choses telles qu'elles se sont présentées, telles qu'elles sont arrivées. Tu n'en as pas rajouté, tu n'en as pas enlevé. Mais évidemment que la personne qui t'a fait du mal, c'est évident que la personne ne voulait pas que tu l'exposes. Hein? C'est évident. Mais c'était à lui de ne pas m'attaquer pour commencer. C'est évident. Fait que l'exposition, il va falloir qu'il vive avec. Ça fait partie de... Puis, c'est pas... c'est pas quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui est pas connu qui m'a attaqué. Mais là, le sujet de mon vidéo n'est pas lui. Donc, tu peux pas trimballer, parce que à un moment donné, c'est certain que ta santé peut s'en ressentir. Puis tu peux pas trimballer tout le mal qu'on t'a fait avec toi au fil des années si tu veux que ta vie change. De la même façon que de la même façon que tu as pris position en exposant la vérité, en n'acceptant plus d'être un tapis sur lequel on essuie la marque dessus, OK? Ben, de la même façon, tu peux pas, malgré le mal qu'on t'a fait, puis malgré à quel point ça t'a fait mal, tu peux pas poursuivre ta vie avec le bagage. Sinon, ça va te détruire. Fait que ça, c'est la première chose. Parce que, comme je dis, le Messie est venu et a dit, et il est la vérité, le chemin et la vie. C'est tout à fait vrai. Le Messie est le chemin, pas un chemin, le chemin, la vérité et la vie. Alors, le Messie n'étant pas un menteur, voulant te donner une vie en abondance, la vie, pas la vie que la société veut que tu aies, la vie que le Créateur veut que tu aies. Et donc, faut que tu t'accroches là-dessus. Faut que tu t'accroches là-dessus.
pour avoir la force. Puis ne pas que sa santé aille pas chez le diable. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ben, en fin du compte, c'est comme moi qu'on vit pas dans un monde facile. C'est comme moi que on n'est pas au paradis sur terre. On n'est pas au jardin d'Éden ici. Donc, il faut que tu t'accroches aux paroles du Créateur et de son Messie. Si tu veux pas casser. Aussi, quand tu es dans une situation précaire, comme laquelle je suis, comme dans celle que je suis, causée par mon abuseur, tu vas avoir des personnes qui vont, tu sais, ils vont te dire quoi faire, hein, parce que tu es dans une situation précaire, n'est-ce pas? Mais de la même façon que tu veux garder le contrôle sur ta santé, la santé qui te reste, de la même façon, tu veux être la personne qui décide. En fait, tu veux écouter. T'écouter, c'est pas quelque chose qui t'est naturel. T'as tendance à, si t'as été victime d'abus, t'as tendance à écouter ce que les autres disent. Puis surtout quand t'es dans une situation précaire, ben, ton sol est pas très solide. Mais il reste que il faut que tu t'écoutes toi d'abord. Malgré ta situation, malgré ta santé, il faut que tu t'écoutes toi d'abord. Parce que dans cette vie-ci, il faut le peu de contrôle que l'on a, il faut le garder. À tout prix. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va contrôler ta vie. C'est aussi simple que ça. Alors, tu as le choix entre que les autres contrôlent ta vie, puis qu'ils en fassent de ta vie ce qu'ils en veulent, ou que tu contrôles ta vie. Donc, en ce qui me concerne, bien sûr que j'entends les conseils, mais je sais qu'est-ce qui est mieux pour moi. Et je vais m'écouter. Dans ce monde-ci, être écouté, c'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Je vais donner un exemple. Oh, non, je m'embarque pas là-dedans. J'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans. Je suis trop épuisée. Laissons faire les exemples. J'ai trop souffert. Puis, ce matin, j'ai pas le goût de me mettre le fer dans le plein, tout simplement. Mais c'est ça. Bref, si tu t'écoutes pas, dis-toi bien qu'il n'y a personne qui va t'écouter. C'est comme ça que ça marche. Donc, écoute-toi. Merci pour ton écoute.